Hello ma puissante, bienvenue dans ce nouveau contenu dans lequel on va parler de l'update énergétique de décembre 2022. Je suis Miu de Caribbean Woman Empire. On est la sororité, donc la communauté de femmes qui veulent t'aider à arriver à tes objectifs de vie plus rapidement. Ok ? Donc moi dans la vie, ce que je fais de particulier, c'est que je suis docteur en neurosciences, je suis naturopathe, psycho-énergéticienne, danseuse professionnelle et ingénieure, mais bon ça on s'en fiche un peu, c'est pas en lien. Aujourd'hui, on va aborder 8 thèmes par rapport à décembre au total. Dans les thèmes, il y a le fait que c'est un saut énergétique et qu'il faut qu'il y ait une approche particulière pour pouvoir bien saisir cette quantité d'énergie qui augmente d'un coup. Il y a aussi l'idée qu'il faut garder son calme et sa quiétude, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et il y a quoi d'autre d'intéressant aussi ? Ah oui, la sensation d'être en train de te battre contre l'épuisement va se transformer. Ça, on en parle, c'est le dernier. Donc reste bien connecté. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et tout. Je le mets sous forme de podcast et de vidéo YouTube. Donc tu peux soit suivre le podcast Manifeste, soit suivre la chaîne YouTube Caribbean Woman Empire. Ok ? Donc, décembre 2022. Du coup, le premier grand thème, c'est qu'on est dans un saut énergétique, ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie qui va augmenter d'un coup. Ça dure de maintenant, donc depuis décembre jusqu'au mois d'avril 2023. Il y a différentes façons de pouvoir réagir à un saut énergétique ou à un saut quantique. La première, c'est de juste être calme et laisser la tempête passer. Genre, si jamais ta vie te correspond, si tu ne veux rien changer, que tu as déjà atteint tous tes objectifs et que tu es dans un état que tu veux garder, c'est tout à fait possible. Ou la deuxième option, c'est d'utiliser cette grosse quantité d'énergie, ce gros potentiel, pour faire des changements dans ta vie qui peuvent être drastiques. Donc du coup, l'idée c'est que tu peux par exemple vouloir moins de stress. Moi par exemple, mon gros travail ces temps-ci, donc avant même que je commence à chercher les informations par rapport à décembre, je sentais que j'avais besoin de plus de paix. Je réalisais au fur et à mesure depuis septembre, août à peu près, que ma vie comme elle est ne me correspondait pas. J'arrive à manifester des choses, oui, mais j'étais en train tout le temps de courir dans tous les sens, de travailler très fort. Je faisais du sport, mais ça me faisait... je me suis encore blessée le mois dernier, donc je me blesse sans cesse. Mes amis, j'avais pas le temps de les voir, donc j'avais beaucoup d'amis, comme j'ai demandé à l'univers, mais j'avais pas le temps de rester avec eux, à part les avoir sur mon téléphone. J'avais pas de temps de qualité, ni avec mes amis, ni avec ma famille. Donc, du coup, plus de paix. Quel que soit ce que tu veux, l'idée, c'est que le potentiel est infini. Là, tu peux faire en sorte que ça arrive dans ta vie. Mais du coup, il faut que tu portes l'intention et que tu poses les actes pour pouvoir arriver jusque-là. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois vigilante, que tu sois attentive sur ton état intérieur et ton état extérieur. Comment est-ce que tu vas sincèrement ? Tu vois ? Intérieurement, comment tu te sens ? Extérieurement, est-ce que ça te correspond ? L'idée, c'est de pouvoir rester aligné, centré, pour, au lieu d'être débordé par toute la quantité d'énergie, pouvoir l'utiliser, la transformer à ton avantage. Et c'est le thème, en fait, du défi, le défi Rebirth, qui va durer 10 jours, qui commence le 18 décembre. C'est qu'il y aura l'idée d'utiliser ce potentiel énergétique très fort pour renaître de tes cendres. C'est-à-dire toutes les difficultés que tu as traversées en 2022, mettre en place ce qu'il faut, donc faire du développement personnel, discuter, avoir les guidances, que je te donne tout ce que je sais. C'est pour ça que c'est un défi, c'est parce que ça va être un peu intense, en distanciel, bien sûr. Et donc le lien, je te le mets encore en description. Et c'est important de rester aligné aussi parce que quand on te demande comment tu vas, par exemple, tu vas répondre par rapport à la situation extérieure. Ok ? Il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais il s'est passé ça dans ma vie, il s'est passé ça, il s'est passé ça », tu vas pas dire intérieurement « je me sens plutôt en paix ». Je me sens alignée, tu vois. On va être concentré sur ce qui se passe au tumulte extérieur, aux choses intéressantes à raconter. Ouais. Sauf que souvent, le fait de raconter ce qui se passe à l'extérieur plutôt que d'être concentré sur ce qui est à l'intérieur, ça te fait sortir de ton centre. Ça te déconcentre, ça te décentre. Ouais. Mais t'inquiète pas, c'est pas la peine d'être effrayé par rapport à cette période qui arrive. Un gros potentiel, c'est une belle nouvelle. Ça secoue, mais
Tu peux choisir comment tu peux l'utiliser. Ça ne va pas forcément être un changement extérieur de ta vie s'il y a des choses que tu as réussi à acquérir, mais ça peut être un changement de toi à l'intérieur. Par exemple, avoir plus de paix, ça ne veut pas dire que les gens autour de toi vont changer systématiquement, tu vois. Du coup, la question que tu dois te poser là, c'est dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te sens bloqué, lésé, limité. Du coup, concentre-toi sur cette transformation pour pouvoir l'appeler et la faire arriver dans ta vie. La deuxième chose, rester dans le calme et la quiétude à l'intérieur et à l'extérieur. On sous-estime le silence. On nous donne l'impression qu'il faut apprendre plein de choses, écouter plein de choses. Quand tu es dans le métro, que tu es en train de perdre du temps, mets de la musique, lis un livre, fais quelque chose, tu vois. Alors que le silence, c'est la partie la plus puissante, notamment de tes méditations par exemple. C'est la partie la plus puissante de tes communications avec les autres. Si tu as un ami avec qui tu es mal à l'aise quand il y a un silence, c'est que, tu vois, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui tu es à l'aise. C'est révélateur en fait. Et le silence dont je parle, c'est pas le silence de la peur, genre. C'est pas un silence genre, t'as une idée, tais-toi, n'en parle pas aux gens parce que sinon les gens vont te voler tes affaires. C'est pas ce silence-là, c'est pas du mutisme. C'est vraiment le silence de calme, d'apaisement, qui te permet de recevoir les informations, d'avoir tes intuitions, tes créations. Okay. Beaucoup d'entre nous, là, ces temps-ci, on est débordés dans l'agitation. Je suis dedans. Le problème, c'est que ça te fait perdre en puissance. Il faut absolument qu'il y ait un retour au calme. Tu n'as pas besoin de te couper complètement du reste du monde, mais il faut vraiment diminuer l'agitation et le bruit. Savoir le repérer, en fait, et l'apaiser. Et cet aspect silencieux te fait te rendre compte que tu as le droit au silence, en fait. C'est ce que Décembre te dit. Tu as le droit au silence. Tu as le droit au calme. Tu as le droit à la paix. Même si tu as l'impression qu'il faut que tu parles, qu'il faut que tu ailles à un endroit, qu'il faut que tu bouges, qu'il faut que... Tu as le droit. Et prends ce temps-là pour toi. La troisième chose, donc c'est une phrase un peu bizarre, c'est genre, sous le chaos, des graines sont en train d'être plantées pour toi. Donc ces 3 dernières années ont été plutôt chaotiques. Mais le chaos qu'on peut voir à l'extérieur, qu'on peut voir dans la vie des gens, qu'on peut un petit peu voir dans la nôtre parfois, ce chaos planétaire, c'est pas la seule couche de la réalité. En dessous, il y a les graines du futur. Ça veut dire qu'il y a le chaos qui est en train de se mettre en place, mais en même temps, il y a des choses qui sont en train de se tramer pour toi. Là, en décembre, ce sera le bon moment pour mieux les voir, pour poser ton attention dessus, pour t'en occuper, pour reconnaître lesquelles sont les tiennes. Le souci, c'est que ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser comme victimes de l'état du monde. Il y a la récession, donc je trouve pas de travail. Les gens sont très dans le m'as-tu vu, donc je m'y reconnais pas. Enfin, comme s'ils n'avaient plus de responsabilité. Et il faut absolument qu'on sorte de cet état de déresponsabilisation. Si ta vie n'est pas dans l'état que tu souhaites, et Décembre va te l'envoyer fort au visage, si ta vie n'est pas dans l'état que tu souhaites, tu as toute responsabilité. Ça fait mal au début, mais ça veut aussi dire que tu as tout pouvoir, et ça c'est super cool. Il faut te mettre dans l'idée, dans la perception que rien ne t'arrive à toi, mais tout arrive pour toi. Retourner au moment présent en fait, et imagine que le chaos que tu vis ces temps-ci en fait doit faire émerger une nouvelle croissance, une nouvelle création. Doit te faire réaliser que peut-être que ces temps-ci tu ne regardes pas dans la bonne direction. Et te faire te rendre compte en fait quand tu as cet état d'agitation à l'intérieur qui peut être dû à l'extérieur, qu'en fait c'est qu'une distraction. Et que tu dois te défaire de cette distraction pour arriver donc à faire un pivot, à regarder du bon côté et à y aller. Et là, le chaos n'a plus d'importance. C'est vraiment l'objectif, c'est que le chaos n'ait plus d'importance, que les événements négatifs dans ta vie n'aient pas d'impact sur toi, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il n'y ait plus d'événements négatifs en question. Et par rapport à ce chaos et à ta perception du chaos, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de semer pour ton futur ? De perception de la vie, de fait de mettre ton attention sur le chaos ou sur ta paix intérieure,
de limites que tu poses par rapport aux autres, etc. Le quatrième, c'est un pic énergétique, donc il y a un gros besoin d'ancrage pour tes pouvoirs débordants. Donc tu vas sentir que tu as une connexion qui va augmenter avec ce pic d'énergie. Et donc c'est super important de t'ancrer. Parce que tes pouvoirs vont être un petit peu plus forts. Pour t'ancrer, j'ai une méthode assez simple. Tu poses tes pieds au sol, à plat. Tu prends des inspirations profondes. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu restes concentré sur ta respiration et tu te rends compte que tu commences à sentir ton cœur qui bat. Okay? Quand tu sens ton cœur qui bat, tu imagines que tu as de la lumière qui va sortir de ton cœur, comme des racines partir jusqu'à tes pieds. Tu imagines que ça va au centre de la terre, que ça entoure le centre de la terre, que ça l'attrape comme ça. Et tu dis, je déclare être profondément ancré à la terre-mère. Là, t'es ancré. Une autre façon très importante de s'ancrer, c'est la nutrition. Il faut que tu manges du vivant, live, ok? Il faut que tu manges du vivant parce que c'est ce qui te permet de t'ancrer. L'ancrage, c'est le fait de ne pas décoller, tu vois, de ne pas te sortir de ton corps pour fuir des situations, mais plus de rester, d'être connecté en même temps à tes pouvoirs, à la spiritualité, mais de rester quand même sur Terre. Quand tu manques d'ancrage, tu ne peux pas matérialiser, parce que quand tu manques d'ancrage, tu n'es pas sur Terre, ok? C'est assez intuitif en fait quand on y réfléchit. Du coup, tu t'ancres pour avoir des manifestations, tu t'ancres pour ressentir ton corps et pas juste l'oublier, tu t'ancres pour expérimenter tes pouvoirs et pour vivre les expériences physiques que tu es venu vivre sur Terre en fait. Et c'est à ce moment-là que tu vas trouver la vraie croissance et pas une façon d'échapper à la réalité. La cinquième chose, c'est que tu dois... Ah oui, c'est que cette partie donc ce mois-ci, il y aura une vibe d'autorisation de la vérité à revenir. C'est un moment où, collectivement, on se sent autorisé à refaire confiance. Ça veut dire que pendant longtemps, on s'est méfié les uns les autres et tout. Et là, ça commence à changer. Dans nos communautés afrodescendantes, par exemple, tu as peut-être ressenti qu'on se fait un petit peu plus confiance, il y a plus de collaboration, il y a des sororités qui émergent, notamment Caribbean Woman Empire. Et il y a une raison que ça arrive d'un coup, c'est qu'on a besoin d'être ensemble pour la phase d'après, pour la phase dans laquelle on arrive, de sortie des traumas. Parce que les étapes d'avant, c'était se rendre compte qu'il y a un trauma, en parler, le remarquer, et là pour en sortir toute seule, en fait, soit tu vas y arriver très lentement, ou soit tu vas pas y arriver. Et par contre, ensemble, ce sera une accélération et tu pourras utiliser les potentiels comme ils sont. D'où l'intérêt du Read Défi Rebirth. J'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour dedans pour que ça puisse t'amener des réponses. Le lien en description. Pour pouvoir refaire confiance, du coup, il faut que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes d'aller dans le collectif pour améliorer ton parcours de guérison. La sixième chose, la vérité qui te met dans l'humilité, donc ça te tape un petit peu, hein, on va pas se mentir, c'est celle qui va donner du pouvoir au changement. Quand tu apprends une vérité qui te remet dans l'humilité, c'est quelque chose qui te choque, quelque chose qui te surprend, mais en fait tu réalises que c'est pour le mieux, au bout d'un moment. Surtout les vérités qui vont arriver en décembre. Il y aura une phase de libération juste après avoir accepté l'impact que ça a eu sur toi. Donc tu vis l'émotion, tu la laisses passer. Par exemple, moi j'ai découvert que j'étais beaucoup plus rigide que ce que je pense et que ça impacte mon entourage, que j'envoie des signaux qui donnent l'impression que je considère pas leurs idées ou que voilà, apparemment il faut avoir les réattachés pour discuter avec moi, notamment travailler avec moi pour le côté pro, et ça m'a fait mal. Je me suis dit merde, je croyais que j'avais travaillé de ce côté-là, mais mes ex avaient raison. Il y a des moments où je suis froide. Donc quelle vérité, quel chamboulement dans ta vie s'est passé ces temps-ci? Tu vois, moi c'est un petit chamboulement, c'est une discussion avec ma soeur et ma maman.
mais c'est un vrai changement de perspective parce que j'ai pas envie de les perdre, parce que j'ai pas envie que ce soit désagréable de vivre avec moi. Donc quel gros changement de perspective il y a dans ta vie? Ça, c'est ta vérité qui va te donner de l'humilité. Et je m'en suis rendu compte comment, non seulement parce qu'elles me l'ont dit, mais c'est pas la première fois qu'elles me le disent forcément, mais j'ai regardé un film dans l'avion où il y a un monsieur qui veut absolument que le mariage de sa fille se passe de telle façon, il voulait qu'elle soit avec tel type de gars, machin, et c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est pas ce qu'elle veut. Et le monsieur, comme ça se passe pas comme il veut, il sort de ses gonds et tout, il dit oui, que c'est pas traditionnel, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et moi, pendant tout le film, j'avais envie de pleurer, j'étais là, monsieur, mais tu vas perdre toute ta famille, monsieur. Il faut les écouter, il faut leur parler, et j'avais plein de conseils pour le type à ce moment-là. Je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que quand tu as des conseils pleins d'amour pour quelqu'un, même quelqu'un d'un film apparemment, je découvre, en fait, c'est une des façons que l'univers a t'envoyé des messages. Le lendemain, je me suis disputée avec ma soeur et j'ai eu une incompréhension avec ma maman parce qu'en fait, je suis comme ce vieux monsieur. C'est triste. Mais je suis comme ce vieux monsieur. Donc du coup, je me suis remise en question, j'ai gagné en humilité. Et c'est de cette façon-là que tu pourras aller vers l'élévation et que tu pourras augmenter ta puissance de manifestation. 7e chose, c'est pas la dernière? Non, c'est l'avant-dernière. 7e chose, hyper important. Le combat de l'épuisement devient la rage et le feu du changement. Ça peut être soit positif, soit négatif, ce que je viens de dire, si tu écoutes bien. Le côté négatif, enfin pas négatif, soit positif, soit challengeant un petit peu. Le côté négatif, le côté challengeant, c'est que quelqu'un qui va arriver à sa limite et qui n'en prend pas conscience suffisamment tôt, va juste être dans la résistance, dire un gros non, un gros fuck, et changer complètement de direction, mais pas forcément aller vers quelque chose de sain. Par contre, le côté positif, c'est que il y a beaucoup de personnes, tu vas remarquer autour de toi, beaucoup de personnes sur Terre ces temps-ci qui vont être dans une phase d'épuisement intense. Toutes les personnes qui sont dépressives ces temps-ci, où leur vie, ils savent plus quoi en faire, ils savent plus où ils en sont. Voilà, une phase d'épuisement pour beaucoup de personnes. Et on dirait que c'est le système, donc que c'est l'extérieur qui nous épuise. Le système dont on a choisi de faire partie en quelque part. L'idée maintenant, c'est qu'il faut que tu clarifies tes limites pour être capable de tirer le positif d'un événement qui est vécu comme violent, négatif, épuisant. Je m'explique. Là, j'étais en dépression en début novembre parce que j'ai enfin matérialisé le job de mes rêves. Et puis non, ça s'est hyper mal passé. J'étais au bout de ma life. Et je me suis dit, mais j'ai demandé ça. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être que je dois m'accrocher et tout. Et je me suis rendu compte que non, j'étais vraiment mal. Mon corps a lâché, genre, j'avais ma thèse aussi à rendre en même temps, mais c'est pas une raison, tu vois. Donc ma limite, c'était de me dire que oui, c'est ce que j'ai demandé, que j'ai manifesté, mais que c'était pas bon pour moi, et que j'ai manifesté de la mauvaise façon, et que c'est ok en fait. Ça te retourne à ton humilité. Et une fois que tu as fixé ta limite, que tu as accepté que c'est pas ce que tu veux comme situation, dans la paix, tranquille, hein, tu pars. Tu changes de perspective, tu changes d'endroit, tu fais les changements dont tu as besoin en fait pour retourner dans ton axe. Et la dernière chose, hyper importante, la 8e, c'est qu'est-ce qui réveille ton cœur? Qu'est-ce qui te donne de la joie, de la paix? Qu'est-ce qui réveille ton cœur? Qu'est-ce qui te chatouille par là? Et ce qui te chatouille, il faut que tu nourrisses ces événements, ces gens, les éléments qui vont créer de la magie dans ton cœur. Parce que c'est avec ça que tu vas manifester, c'est avec ça que tu vas accélérer ton évolution personnelle et tes manifestations. Une fois que tu arrives à trouver ce qui te fait de la magie, si tu veux encore amplifier ça, il faut que tu te demandes comment est-ce que tu peux créer de la magie pour les autres. Et ça, alors là, quand ça te dépasse, excellent. L'idée de groupe, là, c'est vraiment un délire ces temps-ci. Dans cette période, tu as l'impression que c'est essentiellement quelque chose de lourd, que l'énergie est intense et tout. Mais en vrai, c'est le moment de trouver comment, dans l'énergie puissante, forte, comment dans la découverte de tes pouvoirs, est-ce que tu peux créer de la légèreté, réaliser que tu as le pouvoir de créer ta réalité en fait.
Et même si t'es pas dans le mood de regarder un film rigolo ou d'écouter de la musique, fais-le quand même. Fais des choses qui réveillent ton cœur. Ça va te faire 2 choses. Première chose, que ce soit physiologiquement, mentalement, la musique a un effet, ce sont des ondes, n'est-ce pas? Les sons aussi, les images aussi. Ça va optimiser ton état global, ton état mental d'émotion, d'humeur. Et la deuxième chose, c'est que ça va te faire te rendre compte que t'es pas au max. Et ça, c'est hyper important. Quand on est pris dans le quotidien, comme ça, on est en train de faire les fêtes, d'organiser, machin, on se rend pas compte qu'on n'est plus dans la magie. Alors que la vie, c'est fait pour ça. Voilà. Et n'hésite pas à te relancer dans une spirale positive, donc écouter que des sons que tu aimes, danser, crier, sauter. Les messages que j'ai reçus, ça me dit que ça. De sauter, crier, danser. Je demande c'est quoi, dans quelle direction je dois aller et tout. Ça m'a dit saute, danse, crie. Mais ok, saute, danse, crie, mais à part de ça, genre pour enlever ma colère, pour sortir de la dépression, pour matérialiser le programme idéal pour mes abonnés, on va pas sauter, crier, danser tout le temps. Ben en fait, peut-être que si. Et faut accepter aussi qu'il y a des endroits qui ne réveillent pas ton cœur, qui n'évoquent pas de magie ni de joie chez toi. Et soit tu peux ajuster ton objectif et enlever ces éléments-là, ou soit tu peux prendre une pause ou dégager, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon taf. Parce que tu as le pouvoir de savoir où et quand tu dois faire les choses. T'es pas censé subir les choses une fois que ça a commencé à t'arriver. Comme ma sœur dit, on n'est pas des arbres. Et du coup, cette dernière chose, c'est vraiment l'essence de ton pouvoir créatif et l'aimant de toutes tes manifestations. Voilà pour l'update de décembre. J'espère que ce que je t'ai dit t'aura servi. Moi, ça me sert en tout cas de faire ces vidéos pour toi. Ça m'apporte beaucoup de joie. Moi, je t'imagine, tu vois, à la maison avec ta petite tisane à mettre mon truc. J'essaie de faire en 4K parce que si jamais tu mets ça en trop grand dans ta maison, que je sois présentable. You know. Hello. Non mais voilà, c'est trop cool. Je suis contente que tu aies passé ce moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, clique sur le lien pour avoir les infos sur les défis Rebirth. Si tu as la moindre question, tu la mets en commentaire, tu me l'envoies par message sur Instagram, Caribbean Woman Empire. Et je t'envoie plein d'amour. Bye!